vous avez déjà visionné les leçons concernant la gestion des achats, la gestion des ventes est carrément similaire. Donc, de la même manière, vous allez aborder les ventes avec quelques différences. Donc, commençons par le fichier client. Le fichier client est accessible à partir du menu Vente, Client. Bien sûr, l'ensemble de vos clients va s'afficher ici. Vous pouvez rajouter de nouveaux clients en cliquant sur le bouton Nouveau. Les clients sont classés par famille, d'accord? Par exemple, les revendeurs. Par catégorie aussi, donc important. Bon, c'est à vous de définir les valeurs de catégorie et les couleurs. Aussi, le système est par défaut en mode codification automatique. On a vu qu'on pouvait désactiver ce mode. J'y reviens tout de suite là. On peut là définir le nom du client, par exemple, Impact Way. C'est la société, par exemple, Impact Way, ça. Donc je mets OK. Là, la société a été créée. Je peux changer le code automatique qui a été attribué pour le système pour mettre IW 251. C'est un code qui est pour moi plus significatif, par exemple. Comme je peux désactiver à travers outils paramètres général la codification automatique des clients, double-cliquer sur client et désactiver ça quand vous pouvez par exemple laisser le mode automatique et ajouter un préfixe, par exemple C, avant le numéro du client, c'est-à-dire on aura C 000 parce que la taille est de 4 chiffres, 1, donc 006, là le compteur il est à 6. Très bien, donc OK, je désactive, OK. Maintenant, quand je crée un client, bien sûr le code est libre à l'utilisateur, de toute façon on peut créer des clients sans les codifier sans problème. Euh, on continue avec le client ImpactWay. Donc là, vous avez la possibilité de donner aussi une référence qui est une deuxième codification au client. Si vous disiez que c'est un client spécial, bien sûr, vous ne pouvez plus effectuer des factures ou des BL avec ce client parce que il est considéré comme étant interne. Généralement, les clients internes, on a déjà vu, c'est-à-dire les clients spéciaux, c'est l'atelier, c'est les sorties inventaires, la casse, la péremption. Donc, c'est ce genre de clients avec qui on travaille généralement qui sont fictifs et avec qui on travaille avec des bons de sortie et des bons d'entrée. Euh, Maintenant, après le nom, on a l'adresse, on a le code postal, la ville, la wilaya, on a la région, donc on peut diviser le pays en régions et automatiquement suivre statistiquement par région. La tournée c'est un élément très important pour les gens qui font de la distribution. Pourquoi? Parce que généralement ils ont une tournée, par exemple chaque samedi qui va vers l'est, donc en passant par, disons, Constantine, Annaba. Donc automatiquement, on peut classer que ce client, il est sur l'axe de la tournée numéro 01. Donc tous les livraisons qui sont en instance vont être programmées sur la tournée c'est-à-dire de l'Est. Un autre client qui est sur c'est-à-dire sur la ville d'Alger, automatiquement on peut le mettre dans la tournée ville d'Alger. Et là, ça va nous aider à bien gérer la distribution. Le contact, c'est les interlocuteurs au niveau de l'entreprise. Par défaut, on peut écrire un ou deux ici, mais vous avez les propriétés pour enrichir avec d'autres contacts. Le téléphone, le mobile, le fax, d'accord? Donc ça, c'est des informations classiques. L'email, le site web. Les informations fiscales du client. Et là, il est important de souligner que le système peut ne pas, disons, accepter de facturer si les informations fiscales ne sont pas complémentées. Donc là, c'est une option dans le logiciel. L'adresse de livraison du client et la remarque. La remarque, par exemple, pour ce client, exiger un chèque de banque parce que déjà on a eu une expérience avec lui sur un impayé. Donc chaque utilisateur qui va accéder pour faire une proforma, une facture ou n'importe quelle opération avec Way, qui est ImpactWay, donc ça c'est le moteur de recherche, verra la remarque exiger un chèque de banque. Donc ça c'est les systèmes d'alerte que vous pouvez intégrer et n'importe quel utilisateur peut aviser tous ses collègues sur
une information concernant le produit, le client ou le fournisseur. On continue avec un volet très important qu'il faut comprendre, c'est la tarification. Donc là, c'est la leçon 3 de ce chapitre va détailler comment le système sélectionne tel ou tel tarif avec tel client, d'accord? Donc on y reviendra. Les taux de remise, c'est les conventions, c'est-à-dire que le client, il a été convenu de lui donner 2% de remise sur ses futurs achats, par exemple, à condition de maintenir un certain chiffre d'affaires. Donc, vous remarquez ici, c'est que pour ImpactWay, le signe moins c'est affiché sur sa fiche, c'est-à-dire sur sa ligne. Là, ça veut dire qu'il bénéficie d'une convention de remise. Dès que je commence à lui faire une facture, une proforma, le système va, dès que je le sélectionne, si vous remarquez, il a chargé 2% de remise. C'est-à-dire que à chaque fois que je sélectionne un produit, il l'achètera à 2% disons, de remise. Donc ça, c'est les remises automatiques au niveau de la fiche client. Aussi, toujours dans le volet tarification, on peut définir un plafond pour le client. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dépasser, par exemple, 100 000 dinars de découvert. C'est-à-dire s'il, par exemple, il nous devait 50 000 dinars, il vient aujourd'hui pour acheter 50 000 dinars, ça ne passera pas. Il doit verser quelque chose sur l'ancien parce que là, il dépassera son plafond de 100 000 dinars. Bien sûr, vous pouvez augmenter le plafond au fur et à mesure que le client, c'est-à-dire qu'il est connu, qu'il s'intègre à l'entreprise, etc. Donc aussi, on a la possibilité de définir un calendrier de paiement, on reviendra sur cette notion, de juger la solvabilité du client, qu'il est solvable. Là, il nous a donné un impayé, on peut le dégrader en le mettant moins solvable. Définir l'agent qui s'occupe de ce portefeuille client, donc là, par exemple, Ali est l'interlocuteur pour ce client, il est responsable, il est intéressé peut-être sur le chiffre d'affaires avec son portefeuille client, mais aussi il est responsable si jamais le client est perdu. Donc l'agent associé, on peut le changer à tout moment, prendre des clients d'un agent et les donner vers un autre, et ainsi de suite, d'accord? Donc c'est très utile dans une politique de distribution. Donc le vendeur, c'est la personne qui est chargée de faire des livraisons et d'aller se déplacer vers le client. On peut bloquer un client, donc dire qu'il est interdit de lui faire des ventes. Les personnes non autorisées à vendre à des clients bloqués ne pourront jamais effectuer des transactions avec ce client tant qu'il est bloqué. Un client exonéré de TVA, c'est-à-dire qu'il ne paiera pas la TVA, bien sûr il faut justifier l'exonération. Et on peut aussi dire qu'un client bénéficie des promotions, c'est-à-dire quand on fait des promos sur les produits, on veut que ces prix soient modifiés avec les prix promotionnels. On vous a donné aussi 3 dates génériques que vous pouvez utiliser pour ce client, comme par exemple la date de création de l'entreprise, l'anniversaire du gérant, etc. Et là, vous les nommez comme vous voulez. Il y a un paramètre dans la nomenclature qui vous permet de donner des noms à date 1, date 2, date 3. Ensuite, vous pouvez filtrer votre fichier client par date de création d'entreprise, par date d'anniversaire des gérants, etc. L'échéance, c'est l'échéance avec le client autorisé. Par exemple, j'ai autorisé ce client à 30 jours d'échéance. Donc, il prend une facture aujourd'hui. Le système positionne automatiquement l'échéance à 30 jours et on a une alerte une fois l'échéance arrivée à terme. Les notes, ça, vous pouvez écrire ce que vous voulez sur le client, c'est du RTF. Vous pouvez rajouter des propriétés, donc comme par exemple de contact 2, contact 3 et d'autres informations. Et là, sur le volet GED, vous pouvez glisser disons la carte fiscale du client scannée, le registre commerce et d'autres informations qui vont être utiles pour, disons, une impression rapide sans aller vers les documents originaux. Donc c'est comme ça que vous allez créer vos clients. Vous pouvez trier, rechercher, compléter les informations à tout moment. Donc directement ici en Institut, par exemple saisir son email. D'accord? Donc et ainsi de suite. D'accord? Donc le fichier client aussi, on peut filtrer par nom du client, par état du client, chercher les clients bloqués, les clients non bloqués, les clients qui ont droit aux promotions. On peut aussi combiner les filtres, les clients d'une famille bien précise, les clients donc revendeurs, par exemple, de la région Est ou Ouest, de la wilaya d'Alger, par exemple, qui appartiennent au portefeuille de Ali. Donc Ali, là, il s'occupe que d'ImpactWay
parmi les revendeurs. Aussi, on peut chercher par la date 1, 2 ou 3 et une période bien précise, c'est-à-dire chercher les clients dans l'anniversaire et la semaine prochaine. Par exemple, si on avait utilisé date 2 comme étant une date d'anniversaire. Cliquez sur le client et l'audit va vous donner qui a créé le client, à quelle heure et si elle a été modifiée, sa fiche, aussi à quelle heure. Aussi, vous avez la possibilité de connaître plus de détails sur le client ici ou de consulter ses propriétés à partir de là. Donc ça, c'est la fiche client.